Bon, on va attaquer cette deuxième partie maintenant sur des cas concrets. On va voir avec vous. Et on va commencer, tout seigneur, tout honneur, par le Nasdaq, puisqu'on l'évoquait avec vous. Donc un indice qui affiche un parcours impressionnant depuis le début de l'année. Si on prend le Nasdaq 100, c'est un record à 5897,69 points. Je l'ai dit, des valeurs qui ont là aussi affiché des progressions impressionnantes. Les FANG ou les GAFA. Rémi, sur le plan graphique, vous étiez en train de nous dire que il ne fallait pas s'inquiéter, ou en tout cas que ça restait attrayant. Alors ça reste surtout sur un niveau d'intervention intéressant, le Nasdaq. Donc c'est vraiment ça qui nous... C'est très cher, ça a augmenté, tout le monde a peur que les valeurs techno se retournent. Effectivement, mais justement on est sur un point d'achat en tout cas. Nous on se dit qu'on est sur un niveau de support et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aller acheter des valeurs du Dow Jones ou du Dow Jones Transportation, on est déjà sur des points hauts. Donc on a un peu des difficultés pour placer son niveau de stop, donc ça devient compliqué d'intervenir sur ces valeurs-là où on a un peu plus de mal à visualiser à quel niveau il faudrait éventuellement fermer sa position parce qu'on s'est trompé. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ce type d'intervention, c'est pour essayer de gagner en bourse sur le long terme, le mieux c'est d'essayer de limiter ses pertes. Donc pour limiter ses pertes, il faut avoir une bonne idée de son stop. Et par exemple sur le Nasdaq, si on regarde graphiquement, on revient sur une grosse zone de support qui est la zone des 5560. Donc ce niveau de support, il est intéressant. Il ne faut pas la casser celle-là. Il ne faut pas la casser. Si on la casse, effectivement, on va aller beaucoup plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir sur l'ensemble des autres indices qu'on va pouvoir regarder, c'est qu'en fait, on revient déjà sur des niveaux de support et des niveaux d'intervention qui sont intéressants et qu'il faudrait mieux éviter de casser à très court terme. Donc on est vraiment là, maintenant, sur le moment d'intervention. C'est l'heure de vérité. C'est un peu l'heure de vérité parce qu'effectivement, comme on est sur ces supports-là, si on vient à les casser, la situation deviendra moins claire et moins dynamiquement haussière. Concrètement, on viendra invalider la définition de ce que c'est qu'une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Si on vient enfoncer le précédent point bas, on invalide cette définition. Et si on l'invalide, on se retrouve dans une situation soit de trading range, soit de consolidation. Et là, on rentre en zone d'incertitude et on n'est plus en tout cas dans un scénario qui est haussier. Bon, vous voulez dire un mot, Christophe, là-dessus ? Clairement, l'activité, si on regarde effectivement ce qu'ont fait les investisseurs, parce que je pense que l'intérêt de cette discussion, c'est également d'être très concret, de mettre à disposition de qui participe des éléments pour ensuite intervenir. Si on regarde ce qui a été fait, et en fait, c'est pas tellement sur les indices que se sont positionnés les investisseurs, mais plutôt sur des sélections de valeurs. C'est vrai qu'on est tendanciellement comme investisseur individuel basé en Europe, plus sensible à des annonces que peuvent faire des sociétés. Vous avez parlé des GAFA, ça a été clairement les stars les stars en termes de transactions. Et donc, l'offre, si vous voulez, les transactions qui ont été réalisées sur les produits de bourse se sont concentrées sur ce type de valeur. Un élément peut-être plus pratique pour ceux qui sont déjà assez actifs sur ce type d'instrument, c'est que vous avez sans doute remarqué que depuis le début de l'année, vous allez principalement trouver des varants sur ce type de produit, puisqu'il y a une nouvelle disposition fiscale américaine qui prévoit que les produits qui vont répliquer linéairement l'évolution d'un indice, comme peuvent l'être les turbo illimités, doivent en fait reverser la taxe sur les dividendes. Donc c'est vrai que toutes ces sociétés ne vont pas forcément payer des dividendes, mais certaines oui. Et donc, puisqu'on n'a pas encore, en termes de place, des dispositions claires de la part du fisc américain sur la façon dont ceci doit venir, l'offre a été maintenue et donc on a effectivement travaillé pour avoir cette offre, tout au moins par le biais des varants. Donc l'activité s'est en fait retransférée sur ce type d'instrument par rapport au turbo. Donc une petite exception par rapport à ce qu'on a vu dans les statistiques initiales. Ok. Petit retour en arrière, mais on est en direct, c'est normal. Il y a des questions qui tombent. Il y en a une qui est intéressante. On parlait de volatilité tout à l'heure. Mireille qui demande quel produit conseillez-vous pour acheter la volatilité ? Bonne question ça. Alors, conseiller un produit, c'est toujours difficile dans notre situation, donc on va se retrouver effectivement en conflit. Ce que l'on peut faire rapidement, c'est un panorama des instruments disponibles pour les investisseurs en France. L'instrument qui va nous permettre effectivement de se positionner sur une évolution de la volatilité, c'est-à-dire l'instrument qui va être très sensible aux variations de la volatilité, c'est simplement le varon, puisque le turbo n'a pas d'impact de la volatilité, le certificat leverage et short que l'on présentera n'ont pas non plus d'impact de la volatilité. Pour un investisseur qui souhaite acheter de la volatilité, donc on va entrer dans une stratégie qui va être d'acheter en fait
des varants, relativement à long terme. On a également fait une chronique disponible sur le site de Boursorama sur cette stratégie, où on va en fait combiner plusieurs varants, donc avec un même prix d'exercice, qui vont nous permettre de bénéficier donc d'une hausse de la volatilité sans être exposé à la variation directionnelle du marché. C'est-à-dire que le marché peut bouger à la hausse ou à la baisse, peu importe en fait. L'important, c'est que la volatilité croisse. Donc là, pour la partie technique, volatilité, c'est varant. Alors. Si on veut la vendre, par contre, si on estime que ça peut être intéressant de vendre la volatilité, ça va être par le biais de l'achat de bonus capés. Pour acheter de la volatilité par le biais des varants, pour la vendre par le biais des bonus capés. Bon, au moins, une réponse très exhaustive, très claire.